Salut, je vous présente quelqu'un. Qui es-tu? Je m'appelle Estelle, bonjour. Voilà, c'est Estelle. Elle vient comme bénévole à l'atelier Odersen me donner un coup de main. D'ailleurs, tu m'as bien aidé ce matin, merci. On a débarrassé cette cave de beaucoup de boxants et le but, c'est de pouvoir accueillir un plombier la semaine prochaine. Voilà. Et puis de vider la cave de la terre encore. Enfin bref. Il y aura, c'est pas le but. C'est juste, le but, ce sera qu'il y aura des toilettes, des douches en bas, parce que l'atelier grandit. Et puis, il faut que tous ces gens puissent un peu évacuer. Et qu'est-ce que tu pourrais bien raconter sur ta life Ben, Tu viens d'une famille comment, là? Qu'est-ce qui se passe depuis ton enfance? je suis née dans une famille qui croyait en Dieu. Ouais, Et, c'est pas grave. Ils m'ont parlé de ça dans mon éducation et tout ça. Ils m'ont emmenée à l'église aussi quand j'étais petite. C'était quoi comme genre d'église? Une église évangélique. Bah ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble à une église traditionnelle, mais en fait avec des gens devant qui ont une guitare, une trompette, Ouais, il y avait des un synthé, musiciens. le fameux synthé. Ça, je sais même plus si on en avait, peut-être même pas, je me rappelle Ah ouais? même pas. Ah, Mais, c'est pas une église évangélique alors, c'est pas un synthé alors pour les là, moments de prière. en tout cas, c'est une église où on parlait de Dieu. Ça, Il y a un mec devant qui parlait devant, puis vous écoutez. Ouais. Puis des moments de chant et tout ça. Ouais. Et donc, c'est une garderie pour les enfants. Ouais. C'était bien? Moi, j'aimais pas l'école. Un silence qui en dit long. Mais je me rappelle que pendant les vacances, il y avait des activités artistiques et ça, j'aimais bien. Oh, trop bien. Ouais, ok, d'accord. Puis, bah alors, donc, C'est là que t'étais forcément devenue croyante alors si t'es dans une église. En tout cas, j'ai toujours cru en un Dieu, j'ai toujours cru que quelqu'un était à la source de ce monde, de nous. Parce que je me disais, en fait, s'il y a personne derrière tout ça, c'est pas intéressant, en fait. Ouais. Enfin, ça sert à quoi tout ça, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, en fait. Après, vers l'adolescence, j'avais un peu envie de connaître autre chose que d'être bien sage à l'école, bien sage avec tout le monde. Faire plaisir à maman. Ouais, voilà. Donc, je suis allée un peu voir d'autres choses, sortir et tout. De ça. Parce que quand tu es à l'église, tu peux pas aller voir d'autres choses. Selon ce que je pensais à ce moment-là, je pensais que c'était soit l'un, soit l'autre. Ok. Et, mais voir autre chose, ça veut dire quoi? Parce que moi, c'est simplement quoi? J'ai grandi avec tous les films d'ados où on voit les gens boire, les gens fumer, les gens faire la fête, tout ça. Et je me disais, c'est ça la vraie vie. Voilà, exactement, c'est vraiment ce que je pensais. Je me disais, ça c'est la vraie vie, c'est ça ce que je veux et tout. Donc après, quand tu t'es dit je vais voir ailleurs, c'est-à-dire que tu veux aller dans un bistrot, je bois de l'alcool avec des copines, des copains, je fume, des trucs comme ça. Oui, un petit peu. C'est pas grave. Hein. Non, et puis qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? En tout cas, ça m'a pas trop intéressée, tu vois, parce que je suis pas restée là-bas longtemps. C'était pas... Pourquoi c'était pas bien? T'avais pas de potes? Ah si, j'avais des potes, mais en fait, j'avais soif de la vie, je pense. Et pendant un temps, je pensais que la vie, c'était ça. Mais j'ai très vite compris que c'était pas le cas. Pourquoi? Parce que j'avais toujours ce manque, j'avais aussi une tristesse, et puis... T'es triste à cause d'une raison précise ou bien? Je sais pas, mais je pense qu'il me manquait un truc, tu vois. Enfin, ok. Ouais, et du coup, j'étais un peu à la recherche de ce truc qui me manquait. Ouais. Mais je savais pas ce que c'était, donc tu cherches un petit peu partout. Et quand tu cherches partout, où est-ce qu'on pourrait chercher quand on cherche partout? moi, il y avait ça, il y avait la fête, il y avait aussi l'idée d'avoir un copain. Je me disais, le jour où je serai avec quelqu'un, c'est bon, je serai heureuse, tout ça. C'était le cas? T'as trouvé quelqu'un? Oui et non, on va dire que ça s'est pas concrétisé, heureusement, parce que ça n'aurait pas été la bonne chose pour moi. Et en fait, j'ai très bien compris que ce serait pas ça qui allait me rendre heureuse, tu vois. C'est pas ça qui allait me combler.
j'ai compris que on est tous imparfaits et on a tous nos limites, même si c'est pas à notre volonté, tu vois. Même moi, tu vois, si un jour j'aime quelqu'un, je serais pas capable de le combler, c'est pas possible en fait. Bah. On est humain, on est limité et tout ça. Donc j'avais besoin d'un amour illimité. Ouais, en fait, c'est vrai que si une fille ou un gars va auprès d'un conjoint pour chercher ça, Ouais, ça marche pas trop. il lui met un sacré poids sur les épaules. C'est ça, c'est ça. Au début, on peut se donner l'illusion, mais à long terme. Ouais. Après, je pensais tout ce qui était psychologie, philosophie, c'était pas trop ça non plus. C'était un peu. Ah, tu cherchais là-dedans? Au lycée, t'as les cours de philo, donc tu te mets à réfléchir beaucoup et tout, mais plus tu réfléchis, plus t'as de questions et plus le puits se creuse et ne se termine jamais, tu vois. Ouais, je vois. Et j'allais pas très bien, enfin j'allais pas bien du tout même à ce moment-là. Et comme j'avais conscience qu'il y avait un Dieu, je me suis dit, peut-être que lui, il pourra m'aider, tu vois. Ouais. Et donc j'ai commencé à prier, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Je comprenais Pourtant, pas... tu l'as vu à l'église, non? Oui et non, parce que tu vois, quand tes parents ils t'éduquent, tu sais que toucher le feu, on va te dire que ça brûle, mais tant que toi-même tu n'auras pas mis la main dedans, C'est marrant de prendre cet exemple pour la prière, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. C'est plutôt intéressant. Et du coup, j'ai commencé à l'appeler parce que j'avais besoin d'aide en fait. J'avais besoin de m'en sortir, j'avais besoin de... Comment tu fais pour appeler Dieu? Donne un cours facile pour appeler Dieu. Il faut faire quoi? Là, je t'appelle, tu vois. Alain. Ouais. Et tu fais pareil. Mais tu fais ça où? Peu importe, là, je suis là, Ouais, je peux faut faire pas là. qu'il y ait trop de gens autour de toi quand même. Oui, c'est mieux d'être seule. Mais même si t'es dans une foule... Et puis, t'as aussi ton cœur, tu vois, genre ta pensée, quand tu penses à quelque chose, c'est comme si ton cœur appelle, mais après, tu peux le dire avec des mots, tu peux... Ouais. Voilà, quoi. Parce que parfois, même, genre, c'est tellement difficile qu'on n'arrive même pas à dire les mots, genre... Ah ouais, tu fais quoi dans ce cas-là? Tu pleures, mais tu vois, il comprend tous les langages, même si t'es chinois, t'es africain, tu viens d'où tu veux, il comprendra toujours, même si toi-même t'as pas les bons mots, le bon vocabulaire, il n'y a pas de problème avec ça. Il comprend les pleurs. C'est ça, et les cœurs aussi, vraiment. Je pense que c'est ça. Ouais. Donc tu l'as cherché, tu lui as demandé quoi en fait? Et je lui demandais un peu de m'expliquer ce qui m'arrivait parce que comme je comprenais même pas moi-même, comme moi-même j'allais pas bien. Et puis du secours, quoi. J'avais besoin d'être sauvée en fait, puisque j'avais vraiment l'impression Sauver de quoi? De sauver de cette situation, quoi. Ouais, parce que je me disais que si ça continuait, j'allais mourir en fait. Ouais, à ce point? Ouais. Wow. Quand t'es dans une bulle immergée comme ça, tu sais que c'est comme si t'es dans la fumée, dans une pièce confinée, tu sais que si tu continues à respirer ça, il y a un moment où ça s'arrête en fait. Ouais. Et puis cette vie-là de souffrance et tout, elle m'intéressait pas. Ouais. Et un jour, j'ai comme entendu Dieu, mais genre pas comme je t'entends là, mais... en pensée, en cœur. En pensée, ouais, voilà. Et j'ai eu un peu la pensée que ce que je vivais, c'était aussi un peu la conséquence de mes propres choix, de mes propres décisions. Et comme j'avais pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes, j'avais un peu les conséquences de ces mauvaises décisions-là. Et Jésus, un peu, ou Dieu, enfin je savais pas trop à ce moment-là, mais il m'a demandé, est-ce que tu es prête à que moi je prenne ces décisions à ta place maintenant? Waouh. Quel genre de décision il doit prendre à ta place? C'était plutôt comme... comment dire? Genre... espérer en lui plutôt que en ce que je pense être juste, tu vois. Je sais pas, c'est un peu... Comment expliquer ça? Mais ouais, enfin... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est arrêter d'être en maîtrise totale de ma vie? Ouais, c'est plutôt, ça. Et puis lui dire, bon, ok, c'est toi qui maîtrises les choses, tu lui confies chaque chose avant de les faire. Ouais, exactement. T'es pas une marionnette quand même. Non, ça je l'avais bien compris aussi, qu'il nous laisse libres en fait. Mais
en fait, c'était aussi mettre mon espérance en lui avant de le mettre, je sais pas, dans l'argent, dans le confort, dans la sécurité, je sais Ouais, pas, dans ouais. quoi d'autre. Qui sont aussi, ce que tu viens de citer, c'est des différentes manières de vouloir maîtriser sa vie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis ouais, je faisais des crises d'angoisse et tout. Ah ouais? Ouais, et des insomnies aussi. Vraiment, j'étais en internat et je dormais pas en fait. Ça se passe comment une crise d'angoisse? Bah, je faisais quand même un peu des crises d'asthme, genre même je peux plus respirer? La Ouais, nuit? non, en journée, mais je perdais comme genre le contrôle de mon corps un peu Oh. et T'avais peur? ouais, en fait, t'es Mais tétanisée. de quoi? De quoi? Peur de quoi? Et ben c'est ça ce que je comprenais pas aussi. Genre, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai la sécurité, j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger, j'ai des parents. J'étais là, mais c'est quoi ton problème en fait? Tu vois, j'avais pas de problème, mais pourtant j'allais pas bien. Ouais. Et je manquais de l'amour aussi, je recherchais ça et tout. Et un jour, il y a des gens qui ont prié pour moi. C'est qui ces gens? C'était des... Même moi, il y a des personnes que je connais même pas parmi ces gens qui ont prié. C'était une réunion de prière et tout. Des jeunes qui t'ont dit, hey, on prie, tu veux venir avec? C'était à l'église? C'était dans mon église et tout. Et ils m'avaient invité, ça parlait du pardon aussi. Et ça, c'était un grand truc de pardonner, notamment à mes parents et tout. Oh, ils sont méchants, tes parents? Mais on n'est pas un peu genre tous méchants en fait, tu vois. À un moment donné, on a toujours quelque chose un petit truc. En fait, quelles que soient les personnes avec qui on côtoie, il y a toujours un moment où on est déçu l'un de l'autre. Ouais, c'est ça. Bah, même si ces personnes ne sont pas foncièrement... Ouais, même sans le vouloir, tu vois. Même moi, même, enfin tout le monde, je pense, tu vois. Et du coup, c'était difficile, mais j'ai compris que c'était la volonté de Dieu que je pardonne, tu vois. Et je lui ai demandé de l'aide, en fait, parce que moi-même, je me sentais pas capable. De pardonner? Ouais. Et j'ai fait cette prière dans mon cœur et tout, et il m'a vraiment donné de pardonner. Et puis ouais, suite à ça, il y a des gens qui ont prié pour moi, et j'ai comme senti genre cette angoisse qui m'appuyait sur le cœur, qui est partie. Non. Et là, j'étais en mode, ah ouais, donc... C'est dans la soirée, physiquement, t'as senti quelque chose? Ouais. Oh. Et là, je me suis dit, donc il y a Dieu qui existe, mais là, il agit pour moi. Enfin, ces insomnies, tu vois, t'es là, t'es seule pendant des heures. J'étais en internat, donc t'es dans une chambre à plusieurs, tu peux pas allumer la lumière, t'es coincé et tout. Et je me disais, mais là, il y a un truc concret. En fait, personne pourra me dire que c'est faux parce que c'est moi qui ai vécu. Donc je me suis dit, il y a un Dieu qui existe, il a agi, mais il a agi pour moi, ça veut dire qu'il me connaît, ça veut dire qu'il sait mes souffrances et tout. Je me suis dit, non mais là c'est trop, c'est trop et tout. Et c'est vraiment ce qui a convaincu mon cœur que c'était lui que je voulais avant tout le reste. Est-ce que tu penses pas que tu as juste été soulagé parce que tu as pardonné, puis voilà? Si ça avait fonctionné sur une petite durée, tu vois. Ah ouais. Je me serais dit ça par la suite, mais quand tu vois que c'est sur la continuité, et de toute façon, en fait, j'avais pas d'autre choix, j'avais essayé d'autres chemins. Je me suis dit, bon, celui-là, on n'a pas trop essayé, on va y aller. Faut essayer, hein? Voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Et en fait, à chaque fois, j'ai continué à marcher et j'ai jamais eu de stop jusqu'à aujourd'hui. Et pour tous mes besoins et tout, je dis pas genre je veux 1 million d'euros et d'un coup ça vient, tu vois. Enfin, quoique, parce que j'ai eu des petits trucs quand même avec ma formation qui a été financée, donc peut-être. Mais c'est pas de ces besoins-là que je parle, mais les besoins du cœur et tout. Jésus, il a pourvu année après année et même encore maintenant, et je découvre encore à chaque fois plus. Et je me dis non mais il a trop répondu trop de fois pour que j'arrête de marcher sur ce chemin, tu vois. Et tous les autres chemins d'ailleurs, ils m'ont soit dégoûté, soit déçu, soit ça ne fonctionnait pas. Donc je continue dans cette direction-là. Est-ce qu'il n'y a quand même pas eu, parce que là on pourrait se dire tiens j'ai essayé Dieu, c'est pas mal, ça marche, continue. Est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment un moment qui a vraiment fait un avant, un après? Avant-après, c'est le moment où tu as dit c'est toi qui maîtrises ma vie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce choix-là. Tu as aussi compris, je pense, ce que Jésus a fait à la croix pour toi, tout ça. Ouais.
bah, c'est là où, suite à cette prière-là, où ces angoisses se sont arrêtées, bah, en fait, j'ai fait le choix de me faire baptiser. Et le baptême, pour moi, c'était ben, comme c'est un peu comme l'image du mariage, d'une femme qui s'engage avec un homme et tout. Ben, moi, c'était comme un engagement avec Jésus. Et je l'ai choisi en fait, parce que. Enfin, je l'ai choisi pour tout le restant de ma vie. C'est un choix que. Ça veut pas dire que tu vas pas te marier peut-être une fois. Ah, ça, je sais pas, c'est lui qui. Ouais, c'est ouais. Dieu qui sait, Mais c'est pas ça que non, ça veut c'est pas pas dire que tu es ça devenue que. nonne, quoi, c'est Non, ça. je suis Ouais. pas. Quoique, j'ai passé 1 an dans une abbaye, hein, donc après, je sais pas. Ah, ça fait pas de toi une nonne. Mais non, je suis pas. Non, non. Bah du coup, voilà, ah bah c'est chouette, ouais. Bah il y a vraiment un engagement. Bah, est-ce que le baptême ça a été un truc public? Oui, oui, oui. T'as invité des gens? Ouais, j'ai invité mes amis et tout. La famille? Du lycée, ma famille. Moi, je clame. C'est trop beau en fait. T'avais Faut le que je leur trac? dise. Non. Tes parents étaient inquiets, contents, ils étaient quoi? Ouais, ils étaient contents. Ah cool. Ils étaient contents. Ils voient que tu vas bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis c'était la première fois où le dialogue se renouait un petit peu parce que on Ah oui. avait. Enfin, moi, je leur T'avais fait des- partageais plus trop Ah ouais. ma vie et tout. Et quand j'ai choisi tout ça, j'aurais demandé pardon aussi à eux. Oh, c'est beau. J'aurais dit que je leur pardonnais aussi et tout Et ça. puis c'était un moment, tu l'as dit en vitesse ou ben t'as dit faut que je vous parle ou c'était Par rapport pendant au le pardon, baptême, ouais. non, ouais, je m'en rappelle très bien, mais j'étais très stressée, mais j'aurais dit, ouais, Ah j'ai envie ouais, de vous c'est pas partager facile à quelque dire. chose et tout. Ouais, mais c'était. T'as dit papa, maman, Oui, faut que je te parle. exactement. J'étais un peu inquiet parce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, sûrement, sûrement. Mais ouais, j'avais Puis vraiment tu pris leur as ce temps-là. exposé les Mm. choses qui t'ont fait mal ou Ouais. que toi tu as fait mal. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a eu un chemin aussi qui s'est fait avec eux, Ils tu l'ont vois. bien pris. Parce que on peut se sentir un peu oui mais non, mais nous on devait, on était obligés. Ben, il y a des choses qui sont pas évidentes, mais moi, je leur ai dit, je vous demande pardon. Voilà. Moi, et je vous pardonne, vous, et voilà quoi, après. Voilà. Bah c'est beau. Puis il y a des choses que les Ben cœurs, ça, ils sont est-ce que ça fait que après ça va mieux? Ben déjà, ouais, suite à la fin de ces angoisses, pour moi, c'était... Oh, c'était... Enfin, en fait, ça, c'était vraiment trop lourd, comme dit, Ouais. et c'était plus viable, je sais pas si ça se dit, Ouais, ouais. mais... Donc après, ça allait mieux. Après, il y a des combats qui continuent et tout ça. Mais la différence, c'est que je me sens plus seule, en fait, dans ces combats, tu vois. Bah justement, ce matin, tu es venu, tu m'as dit, ah ben avant de t'aider, je vais aller en forêt. C'est pour passer du temps avec Dieu, tu vois. Ouais. Et puis, du coup, tu entretiens cette relation, en fait. Ouais. C'est pas juste qu'un jour, tu as fait le choix, puis après, c'est bon. Il faut quand même entretenir, tu vois. Ouais, ben, Ouais. c'est comme une amitié, quoi, Voilà. en fait. Faut qu'on se voit, faut qu'on se discute, faut qu'on parle de Mais oui. nos vies et tout. Et ouais, Et ce matin, c'est- ça t'a fait du bien. il a beaucoup plu ce matin. Ah Mais ouais? en tout cas, c'était chouette. Et en fait, on peut se confier à lui. Et tu sais, c'est comme quand tu racontes tes problèmes à quelqu'un. Tu Ouais. te sens mieux après, en fait, parce que Bah tu ouais. sais que quelqu'un t'a écouté. Hmm. Et parfois, c'est lui qui te parle aussi. Ça t'arrive, il te parle souvent? Ça m'arrive, ça m'arrive. Ouais. Ah bah c'est super. Ben... Et puis tu parlais de, je sais pas si tu veux en parler, mais tu parlais de miracles que tu as vécu pour ta formation. Ah ouais. Tu veux en parler? Ben ouais, pourquoi pas. J'avais à cœur de me former dans l'audiovisuel depuis très longtemps. Et je savais pas, c'est un milieu qui est assez fermé et tout ça. Et je savais pas comment faire. C'était soit très sélectif, soit ça coûtait vraiment très très cher. Et j'étais là, bah, Jésus, voilà, je lui confiais ce désir que j'avais envie d'aller dans cette voie-là. Et moi, au début, avec mon regard, je me disais, non, mais le prix de cette formation, c'est même pas la peine que je lise le prospectus de l'école. C'est Ah bah ouais. trop, en fait. Ouais, Jamais de la vie, je pourrais financer ce C'était truc-là, combien? quoi. C'était aux alentours de 10 000 € pour une formation qui dure 4 mois. Ouais. Je suis là, ouais. Voilà. Et en fait, j'ai été mise en contact avec des associations et tout ça en France
Que tu as toi-même cherché le contact ben. Ouais. Ça s'appelle la mission locale. Si jamais il y a des jeunes qui ont besoin de soutien, sait-on J'en ai jamais. entendu parler, c'est cool. Et en fait, ils m'ont appris qu'il y avait des projets de financement, de formation, tout ça. Et je suis tombée vraiment avec des dames qui m'ont soutenue, elles m'ont portée, elles croyaient en mon projet et tout, elles m'ont trop encouragée. Et même au travers de ces dames, en fait, je vois Jésus, tu vois, parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui s'en fiche complètement. Mais là, c'était vraiment des personnes qui étaient motivées et tout, et c'était trop... ça m'a fait j'ai déjà vu des gens comme ça sur mon chemin. Des gens comme ça qui on dirait que c'est des anges, quoi. C'est pas des anges, je pense pas, mais c'est... Enfin, pas, mais en tout cas, des fois, qui te facilitent tout, et puis tu sais même pas s'ils sont croyants ou pas, mais ils sont là, ils sont comme envoyés au bon endroit, j'ai déjà vécu ça. Et du coup, moi, j'ai candidaté et tout, et j'ai reçu une facture avec écrit 0 €. Non! J'étais là, Jésus, il est mais trop fort. c'est beau. Trop fort. Ouais, je retiens aussi une chose dans ce que tu as dit. Ils t'ont encouragé. Et je pense qu'un des plus grands murs, c'est pas les finances, c'est pas, c'est l'encouragement. Et je vous encourage à encourager. Voilà. Parce qu'une jeune artiste qui se lance dans le cinéma, c'est un métier où on a plutôt tendance de dire c'est pas réaliste, faut faire comptable. Alors que comptable, c'est un bon métier aussi. Mais c'est vrai il y a beaucoup de besoins de comptables. Les gens dans le cinéma, on ne sait pas trop où ils sont. Ils vivent dans un château, quelque part, dans un nuage, je crois. Et donc, on ne sait pas comment les contacter. C'est fermé, tu as raison, c'est très fermé. Mais bon, si tu veux, tu vas peut-être en faire un métier. Et puis peut-être pouvoir partager ce que tu vis, qui sait, ou qui est cet ami secret que tu as découvert, tout ça. Tu as encore un truc que tu veux partager aux gens? Il y a peut-être des gens comme toi qui sont en recherche. Ouais. Vraiment, moi, c'est ma solution. Et puis, c'est un truc, tu vois, c'est comme le dessin. On peut pas toujours expliquer, mais le dessin, il parle plus que les mots et tout. Mais vraiment, Jésus, moi, c'est trop précieux pour moi. Et je sais qu'il est le même pour tout le monde. Et il est fidèle, et vraiment il est là en fait. Même en fait, si toi tu le connais pas, lui te connaît. De toute façon. C'est dingue ça. Même dans tes moments où toi tu souffres, toi tu pleures et tout, il est vraiment là, il est à côté de toi et tout. Et il attend juste qu'on lui demande de l'aide. Et franchement, si on lui demande, il agit en fait pour nous. Il veut nous sortir de là, il veut nous prendre la main. Est-ce que ça a vraiment changé pour toi du jour au lendemain? T'as demandé de l'aide, puis après, plus aucun problème? Non, je dis pas plus aucun problème, mais c'est vraiment ce truc-là de savoir qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, tu vois. C'est comme toi pour la cave, tu m'as dit que, genre, t'as le truc de le faire, mais genre, juste là, il y a quelqu'un qui vient et du coup, tu te sens soutenu et tout. Et ben, moi, c'est pareil avec Jésus, même si c'est lui qui fait peut-être tout, et moi, je fais rien, mais lui, il est là, il me porte et... C'est vrai, cette cave, je devais la ranger, là. Je me suis dit, mais... Puis savoir que tu es là pour aider, un coup de main, ça me donne... Ça me motive. Ouais, ça me motive. Ben voilà, Jésus, il est un peu comme... Ouais. On a notre cave, des trucs, puis on se dit, mais comment on va faire? C'est ça. Et puis, ben, il est là, puis je suis avec toi. On va le faire ensemble. C'était sympa. Ouais. Yes. Oh, cool. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Ben, merci voilà. à vous. Et puis, faites-vous une bonne vie. Yes. Essayez Jésus. C'est pas une église qu'on vous vend, c'est pas une religion. C'est vrai que ça paraît trop beau. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui trisent, mais c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas être possible? Et à des fois, on n'y croit même pas nous-mêmes quand Jésus donne un truc là. Non, mais c'est trop en fait. Genre... Ouais. Bon ça vaut la peine de au moins lâcher une petite prière, on sait jamais. Ouais. À plus.